Bonjour à toutes et à tous les gens, j'espère que vous allez bien, que Dieu vous bénisse. Alors je voudrais répondre ce soir à une question qui m'est posée par pas mal de monde, qui me demande si je suis chrétien. Pourquoi je fais cette formulation qu'ils appellent la Trinité. Au nom du Père, de son messager Jésus, le Fils de Marie et du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Au nom de Dieu, le miséricordieux, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Ha, mim, ain, sin, kaf. Alors pourquoi cette formulation? Au nom du Père, de son messager Jésus, le Fils de Marie et du Saint-Esprit. Qui est le Père? Qui est le Père et qui a appelé Dieu le Père? Comme vous le savez, c'est notre bien-aimé, Jésus. Paix sur lui et sur sa famille. D'accord? Comme vous le savez, Jésus, il a, par exemple, dit, on le trouve dans la Bible, il dit « Le Père est plus grand que moi ». Il dit également « Personne ne va au Père sans passer par moi ». Il le nomme comme étant le Père. D'accord? J'ai des frères et sœurs, d'accord? Comme beaucoup parmi vous. D'accord? Mon Père, que son âme repose en paix, il est donc le Père de mes frères et sœurs. D'accord? Donc on fonde une famille. Ok? Jésus, quand il s'adresse à ses disciples, quand il s'adresse aux croyants et aux croyantes, il nous parle de Dieu, Allah, l'Éternel, en le qualifiant, en le nommant le Père. Qu'est-ce qu'il nous dit quand il s'adresse à nous et il dit le Père? Je suis le chemin et je vais vous mener au Père. Qu'il soit satisfait de lui, que vous soyez satisfait de lui. Il nous dit bien que Jésus fait partie de notre famille puisque il appelle Dieu le Père. C'est bien ce qu'il est en train de faire. Quand il vient à nous pour nous amener au Père. Ça veut dire que nous formons une famille. Et notre Père, c'est Dieu l'Éternel, Allah. Dieu dit dans le Coran, qu'il met au-dessus des dénégateurs jusqu'au jour de la résurrection ceux qui croient en Jésus, ce avec quoi il est venu, d'accord? Jusqu'au jour de la résurrection. Pour ceux qui pensent que Jésus était venu pour une communauté précise et que tout ça est révolu. Jésus, c'est un peu, si vous voulez, dans une famille, vous avez des grands frères, des grandes sœurs, des petites sœurs, des petits frères, ça dépend où se trouve votre place. Il y a une hiérarchie, chacun avec son caractère, d'accord? Jésus, si vous voulez, c'est un peu le grand frère. C'est le grand frère de cette grande famille de croyants et de croyantes qui cherchent Dieu et qui veulent aller jusqu'à Dieu, qui cherchent à le satisfaire. Et Dieu, il a dit, voilà, dans ma famille, dans mon peuple, mon héritage, il y a des patriarches, il y a des messagers, il y a des prophètes. Et il y en a un que j'ai choisi. J'ai fait ma parole chère. C'est on le trouve dans la Bible, on le trouve dans le Coran. Le Coran qui vient expliciter
cité et confirmé. Il dit voilà, c'est pour ça que certains disent le Fils de Dieu. Pas engendré par Dieu, Dieu n'a pas de compagne. Gloire et pureté à lui, exalté soit-il, bien au-dessus de leur description. D'accord ? Jésus ne parlait pas de lui-même. Il est le grand frère de cette grande famille de croyants qui veut nous mener jusqu'au Père. Il n'y a aucune raison d'être choqué de m'entendre dire au nom du Père, de son messager, Jésus, le Fils de Marie et du Saint-Esprit. D'accord ? Jésus est son messager. Le Coran, une fois encore, l'explicite et le confirme. Marie, notre bien-aimée, que Dieu a élevée au-dessus des âmes, est une véridique. Elle a préservé son cœur, et pas son sexe, comme le dit le Coran, enfin la traduction, pas comme le dit le Coran. C'est pas ce que le Coran dit, c'est la traduction qui en est faite. Et du Saint-Esprit que Dieu descend sur qui il veut. D'accord ? Des humains, ceux qui le cherchent. Jésus a dit, cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Demandez, on vous donnera. D'accord ? J'ai créé les génies et les adamiques que pour qu'ils m'adorent. Le mot n'est pas bien choisi. D'accord ? Ceux qui m'adorent, c'est-à-dire ceux qui font partie du peuple de Dieu. Sa famille. Ceux qui portent les commandements, les statuts de Dieu, en suivant les pas. Notre bien-aimé Jésus, le Fils de Marie, paix sur eux. Un Dieu, un message, un baptême. La ilaha illallah. Un Dieu, le Père. Aucune raison d'être choqué. Torah, Évangile, Coran et Psaume. Quand je fais cette formulation, je m'adresse au nom de Dieu, au nom du Père, de celui qui nous mène au Père, c'est-à-dire son messager, et pas son Fils engendré, son messager, cité dans la Bible, dans le Coran, et du Saint-Esprit. Jésus est venu avec la ilaha illallah, comme tous les messagers et tous les prophètes, chacun dans sa langue. Le Coran, il est céleste, d'accord ? L'écriture, que Dieu a descendu en plusieurs phases, c'est tout. Un Dieu, un message. C'est pour ça que notre bien-aimé Jésus, paix sur lui, dit « Aimez-vous les uns les autres ». Dieu dit dans le Coran, dis-leur. Dis-leur pourquoi je les rentrerai au paradis. Pour s'être aimés les uns les autres. C'est-à-dire les croyants. Parce que celui qui ne croit pas, il n'attend rien de Dieu. Donc on va pas faire semblant. Hein? Moi je suis pas là pour fanfaronner. D'accord? Donc si tu ne crois pas en Dieu, tu n'auras rien de Dieu. Et si tu te tiens bien, Dieu est un Dieu juste. Tu reviendras, d'accord? Et tu auras ta facture. Tu t'es mal comporté, toi aussi tu auras ta facture. Donc voilà les gens, j'espère avoir répondu une partie... au moins une partie à la question. On en reparlera si Dieu le veut. Quand j'aurai beaucoup plus de temps. Ma sortie est proche. Inch'Allah, si Dieu le veut. J'aurai plus de temps pour exposer les livres. Si Dieu le veut. Prenez soin de vous les gens, que Dieu vous bénisse. Aimez-vous les uns les autres. N'oubliez pas que notre bien-aimé Jésus, paix sur lui, a dit « J'ai vaincu le monde ». Soyez patients.